On est en demi. Voilà, bon, on va se calmer, on va éviter de s'enflammer. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'essaye de parler français, je sais pas pourquoi je parle comme ça avec cet accent extrêmement brésilien finalement. Et oui, les Brésiliens ont perdu. Cette vidéo sort très tard parce que j'ai eu envie de faire une grande analyse et tout. Regardez ce qui s'est passé, les Bleus ont été super propres. C'est le meilleur match sous l'ère Deschamps au niveau de la maîtrise, de la conservation de ballon, de tout ça. C'était le match où j'ai eu le moins de stress depuis le début de l'ère Deschamps. Pas le meilleur match, attention, il y a eu des matchs beaucoup plus sympas à voir, hein. Je pense au 3-0 face à l'Ukraine, au 5-2 face à la Suisse, au 2-1 face à la Roumanie avec cette frappe de paillettes de dingue, le 2-0 face à l'Allemagne en demi-finale de l'Euro, ou encore une fois le 4-3 face à l'Argentine il y a quelques jours. Voilà, ça ce sont des matchs où j'ai eu plus d'émotions et de sensations. Mais ce match-là a été maîtrisé parfaitement par les Bleus, le système Deschamps fonctionne. Tous les joueurs ont été bons, Lloris a été solide, il a fait l'arrêt, Umtiti Varane c'est costaud en défense centrale, les latéraux ont été solides même si Hernandez a eu quelques petits trous d'air en première mi-temps, globalement c'est très solide, Pogba Kanté c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde au niveau de la complémentarité, Tolisso a fait un match de dingue malgré le fait qu'il joue à un poste qui n'est pas le sien, côté gauche il a fait les efforts, il a été très intéressant et son dépassement de fonction a fait qu'on a obtenu un coup franc qui nous a permis d'ouvrir le score. Mbappé, malgré le manque d'espace, a été solide, a été costaud, a été intelligent. Griezmann a fait un match de dingue, même s'il a fait des erreurs techniques, même s'il a fait des erreurs qui m'ont sérieusement énervé et j'étais vraiment en stress à chaque fois qu'il touchait le ballon à un certain moment dans la partie, notamment en première mi-temps. Mais il est sur le premier but, il marque le deuxième et en deuxième mi-temps j'ai eu la chance de revoir le match, c'est pour ça que la vidéo sort tard, c'est que j'ai revu le match pour être sûr de pas dire n'importe quoi. Et bah Griezmann c'est un festival en deuxième mi-temps, regardez ce qu'il fait, c'est un festival. Et Giroud c'est un festival aussi d'énergie, d'agressivité, de sacrifice, c'est vraiment un match de sacrifice qu'il fait, parce qu'il pourrait rester dans l'axe et attendre les ballons, non, il est là, à gauche, à droite, il revient défendre, il fait les efforts, il court, il saute, il est partout et c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça. Griezmann aussi, dans une certaine forme, il se sacrifie en revenant beaucoup défendre. Bref, c'est une équipe qui tourne. Et l'équipe de France a fait un grand match face à l'Uruguay, certes diminué par l'absence de Cavani, mais même si Cavani avait été là, je n'imagine pas vraiment comment les Uruguayens auraient pu nous inquiéter, tant on a été supérieur, tant on a été au-dessus. Maintenant que tout ça est dit, parlons du match qui arrive face à la Belgique. La Belgique qui s'est imposée donc 2-1 face au Brésil, c'est super, c'est très bien, bravo les Belges. Par contre, petite chose importante à dire, c'est que les Belges ne pourront pas refaire ce match-là. Les Belges ne pourront pas, pour deux raisons. Déjà, par rapport à l'adversaire, la France défend mieux que le Brésil. Le Brésil, globalement, à part Thiago Silva, à part Miranda et Alisson, défensivement, t'avais personne ce soir. Marcelo, super offensif. Le latéral droit, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, le latéral droit là, du Brésil, avec un nom un peu germanique, il est très offensif aussi. Le milieu de terrain, t'as pas Casemiro, t'as Fernandinho. Bah, Fernandinho est plus offensif que Casemiro, ça s'est vu. Paulinho, il est très offensif. Puis les attaquants, à part Willian qui fait souvent quelques efforts, globalement, t'as aucun attaquant qui fait les efforts défensifs. Alors qu'en bleu, comme je vous l'ai dit, évidemment, bon, la défense centrale, Lloris, pareil, mais les latéraux sont deux défenseurs centraux. Aussi, ça tombe plutôt pas mal. Kanté, super joueur aussi en défense. Pogba, il sait défendre. Tolisso, Matuidi, c'est super au niveau défensif. Griezmann, il fait des allers-retours énormes pour aller chercher les ballons pour défendre. Mbappé, alors c'est pas du tout dans sa nature, mais pourtant il fait les efforts. Et alors Giroud, il défend comme un buffle. Donc déjà, l'adversaire fait que les Belges ne pourront pas pratiquer le même football que ce soir. Et puis en plus de ça, les Belges, ils ont eu une réussite ce soir. Ils ont eu une réussite hallucinante. Le Brésil, ils ont touché les poteaux, ils ont eu beaucoup de malchance. Les Belges, ils ont fait un match de dingue. Courtois a été exceptionnel sur sa ligne. Défensivement, Compagnie a tenu les baraques alors qu'il fait une saison de nullos. Et là, il a été un bon défenseur pendant 90 minutes. Ils ont tout eu. Hazard, à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était de l'or. Je sais pas, c'était pas un hasard du coup, mais si, en fait, si, c'était un hasard. Il a été exceptionnel ce soir. Vraiment, De Bruyne a été inspiré. Lukaku, on le réduit toujours à ce genre de gros bourrin qui défend, qui attaque très fort et qui est costaud. Non, ce mec-là court très vite, techniquement il est intelligent, il a une vision du jeu qui est assez remarquable pour un joueur de son envergure et de sa qualité balle au pied. Bref, ça a été un match très intense, les Belges s'en sont sortis, ce sera France-Belgique en demi-finale, ça va être du 50-50, même si j'ai une petite espérance, et je pense même qu'il y a un léger avantage pour les Bleus du fait que les Belges ils ont fait un match tellement hallucinant ce soir pour y arriver. Je les imagine pas capables de refaire ça face à nous. On n'a pas l'équipe non plus du Brésil. Ça va être un match tendu, ça va être un match difficile, mais je pense que la France sera capable de le faire. Demain, 2 matchs très intenses aussi, évidemment. Pas forcément attendus au niveau des affiches, mais ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Angleterre, Suède et Croatie-Russie, ça va être bien. Regardez tout ça demain. J'ai très chaud, j'en peux plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et allez les Français! Voilà, on s'est excité. A bientôt sur Coup de Sifflet et la prolongue. Ciao!